Bonjour à tous, nouveau Vlogmas. Alors, je suis dans la voiture avec mon petit Oli Raspberry Raptor, qui est citron framboise, et je vais aller faire des courses. Voilà, je dois aller chez Lidl pour m'acheter de quoi manger pendant mardi, mercredi, 4 jours à midi. Et acheter quelques petits trucs pour le repas du soir. Et alors aujourd'hui, j'ai un autre truc qu'on va faire, c'est que en gros en ce moment dans mon grenier, il y a des animaux sauvages qui décident d'y vivre. Et de temps en temps, je vais mettre des pièges pour les choper. Et je déteste monter dans le grenier parce qu'en fait, l'ancien locataire a laissé plein de trucs dedans. Et à chaque fois que je monte, je check un peu dans les trucs quand même. Et cette fois-ci, je suis tombé sur un climatiseur de bureau. Je sais pas ce que c'est. C'est un appareil qui a été dans sa boîte. Donc je me dis potentiellement il marche encore. Et donc on va déballer ça et on va voir si ça fonctionne. C'est le plan pour aujourd'hui. Voilà, je sais pas ce que j'ai d'autre à faire dans ma journée, mais je crois que c'est pas des trucs très intéressants, genre faire une lessive ou des trucs comme ça. C'est l'heure du retour de course. Alors, finalement, je suis allé chez Lidl et chez Deleuze, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas trouvé chez Lidl, qu'il y a d'habitude, mais que j'ai pas trouvé. Et donc, on va commencer par Deleuze. Alors, j'ai acheté chez Deleuze ces petites tranches de trucs végé, de saucissons végé, que j'aime bien. Et à la base, je voulais acheter les petites tranches végétariennes Venmondo au curry de chez Lidl, mais il n'y en avait plus. Genre, il n'y en avait plus, mais il n'y avait plus le rayon ni rien. Donc, je sais pas, je suis allé chez Carrefour pour voir s'il y avait un truc qui correspondait à peu près à ça. Il n'y avait pas, donc j'ai dû aller jusqu'au Deleuze. J'aime bien celles-là parce qu'elles sont assez épicées et puis ça marche bien avec du fromage. Aujourd'hui à midi, je vais me faire des croque-monsieur et ce sera très cool. J'étais dans le rayon de trucs végé et j'ai acheté des sticks de la mer. Donc c'est des imitations de fish sticks en végétalien. Ça faisait longtemps, j'aime bien, et je me suis dit que je me ferais bien des tortillas avec ça dans la semaine. Donc voilà. Maintenant, chez Lidl, tout d'abord un brocoli. Voilà. Enfin, 2 petits brocolis. Avec ça, une pâte brisée. Et hop là. Et une petite bûche de chèvre. Donc l'idée c'est de faire une... On a beaucoup d'œufs, parce que la dernière fois, quand je suis allé faire les courses chez Colruyt, j'ai racheté 12 œufs. Et mon amoureuse, quand elle allait faire les courses, elle a racheté 6 œufs. Du coup, on va faire des trucs aux œufs. Et on va faire donc une petite quiche un de ces jours. D'où brocoli, chèvre. C'est toujours très bon. J'ai donc aussi acheté les tortillas de base de chez Lidl. J'avais pris aussi pour faire un jour à midi des nuggets végé aussi pour mettre dans les tortillas. Du gouda jaune sans croûte, c'est le moins cher, c'est le plus efficace. Vu qu'à chaque fois il va accompagner quelque chose, j'avais pas besoin d'un truc avec trop de personnalité non plus. Voilà, c'est un gros paquet. Et je voulais pas non plus refaire des courses cette semaine, donc j'ai pris le paquet le plus gros. Voilà. C'est pas la meilleure qualité, mais de toute façon, c'est pour le faire fondre sur des trucs, donc ça devrait bien se passer. J'ai racheté des tablettes pour la vaisselle qui sont vraiment vraiment pas chères et qui marchent vraiment bien. C'est vraiment au niveau de tablettes de la vaisselle de marque, donc voilà, j'ai pris ça. Et pour finir, j'ai pris un pain. Un gros pain complet. À la base, je voulais prendre un petit pain, un petit carré, parce que dans le village, on a une boulangerie qui est plutôt pas mal. Et je voulais juste prendre un petit pain pour aller demain ou après acheter un vrai pain pour finir la semaine. Mais il n'y avait plus de petits pains, donc j'ai pris un gros pain complet. Et on va manger du gros pain complet. C'est moins cher et il n'est pas mauvais, c'est juste que l'autre est meilleur. Et alors, il m'est arrivé un truc chez Lidl, c'est que au moment de prendre mon caddie, il y a une meuf qui m'a dépassé en vitesse, et elle a pris le caddie, j'étais bah vas-y. Et après je veux prendre mon jeton pour déverrouiller le chariot, et je vois qu'il est déjà déverrouillé, donc je fais oh, ok.
Donc je pars avec, je fais mes courses avec. Et au moment de le remettre, je me rends compte qu'il y a une pièce de 2 € dedans. Je me dis, cool, j'ai gagné 2 €. Et je prends la pièce de 2 € et je me dis, elle est bizarre cette pièce de 2 €. Alors je l'ai pas vue souvent quoi. Et je regarde l'année et c'est 2002. Et 2002, l'air de rien, ça fait plus de 20 ans quoi. Donc c'est le tout début de l'euro. Et je me dis, ah, peut-être cette pièce elle vaut de la thune. Ah, déjà elle vaut 2 €, mais peut-être, imaginons. Et là, je vais sur Google et je tape pièce de monnaie, pièce 2 € rare 2002. Et la première image que je vois, c'est ma pièce de monnaie que j'ai dans les mains. Et je suis genre, waouh, et j'arrive pas à définir quel pays c'est, parce que c'est une que j'ai jamais vue. Et je finis par trouver que c'est l'Autriche. Et là, je vais sur eBay, et je tape pièce de 2 € 2002 Autriche. Et je vois des gens qui la vendent à 2000 €. Et je me dis, waouh, 2000 balles. Et je continue à scroller et je vois des gens qui la vendent à 600 €. Et je me dis, ok, ça doit être des gens qui veulent qu'elle parte vite. Et je continue à scroller et je vois des gens qui la vendent à 4 €. Ou 3 € plus 3 € de frais de port. Donc je sais pas. Ça a l'air d'être quand même une pièce qui vaut plus que ce qu'elle vaut. Le problème c'est que sur eBay, c'est pas le prix que les choses valent vraiment, c'est le prix que les gens veulent les vendre. Donc il y a toujours un petit décalage. Et je sais pas si je vais peut-être aller sur un forum numismatique pour voir si à tout hasard elle vaut quelque chose ou pas. Maintenant, vu que je l'ai vue à 4 € sur eBay, j'imagine que en fait non. C'est juste qu'il y a des gens avec peu de scrupules qui la vendent très cher. Mais ce serait quand même un sacré conte de Noël. En tout cas, d'abord là, je vais ranger mes courses, je vais manger un petit croque-monsieur, et puis on regardera le climatiseur de poche que j'ai trouvé, enfin le climatiseur de bureau que j'ai trouvé dans mon grenier. Mauvaise nouvelle, ma pièce de 2 € ne vaut que 2 €. Je pensais déjà que j'allais être riche grâce à cette incroyable découverte, mais finalement c'est juste qu'il y a des gens sur eBay qui espèrent qu'il y a des gens qui vont acheter des trucs très chers. Un des trucs que je vais revenir le plus en cherchant un peu, c'était que en vrai, si la pièce est dans ta main, il y a peu de chances qu'elle vaille de l'argent. C'est plutôt logique en fait. Et là vraiment, je sais pas pourquoi des gens la mettent à 2000 € quoi, je comprends pas. Mais tout n'est pas perdu puisque on a un appareil électronique à unboxer. Et il est dégueulasse. Donc c'est ceci. C'est un Personal Air Cooler. Naturel et ami de l'environnement. Qui peut descendre jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Il a des fonctions timer. Et il peut rendre froid jusqu'à 2 mètres. Sans doute il marche pas, d'accord ? Le vrai problème c'est qu'il a l'air dégueulasse. Et donc j'ai chopé des lingettes Dettol pour le nettoyer, vu que je sais pas à quel point c'est fragile et à quel point voilà. Mais je me suis dit, vu qu'il est dans la boîte, potentiellement il marche encore, et juste il a été rangé là en hâte et il a jamais été vraiment déballé. Parce qu'il faut savoir que les gens qui vivaient ici avant sont partis, je pense, dans une hâte certaine. Ils ont abandonné vraiment beaucoup de choses. La plupart des trucs étaient cassés, mais il y avait avec cet objet 2 ou 3 luminaires en bon état. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà la bête. Et donc c'est vraiment un petit climatiseur quoi. Et vous voyez, je n'ose pas retoucher le plastique, mais sur le dessus là, c'est vraiment dégoûtant. Ça se branche en USB. Oh, ça doit être ultra quali du coup. Il a servi puisque le filtre est... Ah mais le filtre s'enlève. Ok, on va regarder à ça. Ça c'est quoi mon pote? Non, c'est vraiment l'emballage d'origine. Donc ça c'est juste l'emballage qui était dans le fond de la boîte quand ils l'ont remis dedans. Voilà, est-ce qu'il y a des choses en dessous dans la boîte? Pas d'animaux morts, même pas de crottes d'animaux, donc on est bien, il n'y a pas de mode d'emploi non plus. Ouh, ça va foutre le feu à ma baraque. Le câble USB était dedans et il a été un peu croqué. Et on a déjà eu un souci avec un câble USB comme ça à la maison sur un téléphone qui chargeait où ça a chauffé fort au point de mettre le feu à la coque de téléphone.